Et bonjour, on se retrouve pour la suite de la campagne Legacy of You. Nous allons être à l'épisode 6 et la dernière partie que vous pouvez retrouver avec le lien que je mettrai en haut à droite a été une défaite. Une défaite suite à une autre défaite. Non, c'était une victoire avant. Donc, je vais avoir une nouvelle carte compétence et je finis comme à chaque fois là maintenant avec vous les cartes qui se rajoutent par rapport aux défaites et aux victoires. Donc ici, on a une carte de compétence qui me permet, en échangeant une carte viande, de gagner un argile et un bois. Je vais la positionner là. On a une autre carte de compétence qui, quand je viens sur un emplacement ouvrier, je récupère ce que donne l'emplacement, mais aussi un coris supplémentaire. Et je peux à tout moment me débarrasser de cette carte pour défausser le barbare le plus à gauche et le remplacer par un villageois. Et là, c'est notre nouvelle carte compétence. Avec une carte lait, je peux obtenir 2 ouvriers de couleur identique et sauf blanc. Voilà mes 3 cartes compétences que j'ai actuellement. Ensuite, j'ai encore une carte pénurie alimentaire qu'il faut que je remplisse pour pouvoir avoir une victoire que je mets ici. Et là, sur les 4 parties, les 4 dernières parties, j'avais des cartes à tirer. Il ne me reste plus que celle-ci qui me donne un avantage en début de partie qui est 2 argiles. Donc je prends tout de suite. Et 2 bois. Pas mal pour démarrer de la construction. Et donc celle-ci, ça y est, elle part. Et c'était la dernière sur les 4. Donc ça, j'en aurai plus. Et nous sommes prêts à démarrer. Donc on y va tout de suite avec la phase récolte. Donc 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Qui vont être celle-ci, ok, un ouvrier blanc, un coris, une provision et des coris avec les garnisons que je n'ai pas pour le moment. Alors, là-haut, nous avons un barbare, mais nous allons d'abord recruter du villageois, donc celui-ci gratuitement. Hop, celui-ci pour une provision. Voilà. Ensuite, j'épuise celui-ci pour une provision et un coris. Une provision et un coris. Celui-ci, je l'épuise pour 2 bois. Donc là, j'ai beaucoup de bois. Je vais pouvoir faire une garnison, à mon avis, et je vais la construire tout de suite. La garnison, il me faut un ouvrier blanc, un argile et 3 bois. 1, 2, ah là, ça ne veut pas venir. Et 3 bois. Donc, je vais faire une garnison. Là, je vais avoir besoin de rouge. Là, il y a du rouge. Je pense que je vais débloquer le rouge. Que je mets là, ce qui m'apporte une provision. Voilà. Ensuite, je vais épuiser celui-ci pour un ouvrier bleu. Ou attendez. Attendez, que j'oublie pas mes nouvelles compétences là-haut. Celle-ci, c'est du lait. Donc, vous voyez, parce qu'en plus, là, c'est même pas la défausser, la détruire. C'est l'épuiser. Donc, celle-ci qui a du lait, je peux l'épuiser pour obtenir 2 ouvriers de la couleur de mon choix. Ça peut être pas mal. Donc là, je vais l'épuiser, celle-ci, et obtenir 2 ouvriers noirs. Voilà. Hop, ça c'est fait. Celle-ci, je l'épuise pour un ouvrier bleu. Ok. Là, je dépense 2 provisions pour recruter ce villageois. Ensuite, le barbare va me demander de l'argile que j'ai. Donc, je pense que pour l'instant, je vais le laisser où il est. Je vais aller chercher une provision ici. Et du coup, aussi un coris grâce à ma compétence de là-haut. Avec ma provision, je recrute ce villageois. Et je pense que je suis bien pour le moment. On va rester comme ça. La barge n'a pas bougé. Attaque des barbares, je vais fournir de l'argile. On décale les villageois. Et on va dire que le premier tour s'est plutôt bien passé. J'ai un barbare qui arrive. Donc je vais me retrouver avec 2 barbares là-haut. Voilà. Je complète avec les villageois. J'ai oublié de mettre une carte en bas, ici.
Je l'oublie quasi à chaque fois au premier tour. Phase récolte, je récupère cet ouvrier, 4 cartes. 1, 2, 3. On va du noir, dis donc. Et 4. Ok. Prochain tour, il faut que j'ai construit le canal. Un ouvrier blanc. Un cori. Une provision. Un cori pour une garnison. Et c'est tout. Ok. Donc là, on a dit qu'il fallait que j'ai construit le canal, qui va me faire un dégât que je peux encaisser. Donc on va construire le canal, sauf qu'il me faut un ouvrier blanc, que je n'ai pas. Je vais détruire cette carte pour un argile et un ouvrier blanc. Un argile et un ouvrier blanc. J'ai l'ouvrier blanc, hein, mais il m'en fallait 2. Donc là, je la détruis. Maintenant, avec 2 ouvriers blancs et 2 coris, je construis ce canal qui m'apporte un argile, un bois et un dégât. Le dégât, ça va être celui-ci. Ok. Ça, c'est fait. J'ai un emplacement de construction, mais j'ai pas d'ouvrier blanc. Un rouge peut remplacer un blanc, mais je n'ai pas non plus. Ok. Ok, ok. Pour une provision, je vais détruire ce villageois pour avoir un ouvrier rouge. Voilà. Le rouge peut remplacer le blanc. Et donc, je vais construire une ferme avec un blanc, un argile et un bois. Et je vais construire la ferme qui m'apporte un ouvrier... Non, parce que je manque d'ouvrier blanc. Un ouvrier blanc. Et je vais la mettre là, ça m'apporte un cori. Ok. Ok, ok. Ça, je l'épuise pour un bois. Je recrute ce villageois gratuitement. Ça, je l'épuise pour un ouvrier noir. Et celui-là pour un ouvrier noir aussi. J'ai beaucoup d'ouvriers noirs. J'échange... Ah, j'ai pas mis encore là. Tant pis pour moi. J'échange 2 coris contre une provision que j'utilise pour recruter ce villageois. Ok. Je mets un ouvrier noir ici pour prendre une provision et un cori. Ok. Et là, ça va me demander argile, je l'ai. L'ouvrier blanc, je ne l'ai pas, tant pis pour moi. Donc, je vais subir un dégât. Ok. Et on va passer à la phase... Donc, je remets la barge. Attaque des barbares, donc là, l'argile. Et là, le dégât, qui est celui-ci. Je décale ça. Enfin, pas celui-là. Je vais me retrouver avec 3 barbares. Donc là, il faut que je m'en occupe. Ce tour-ci. Phase récolte. Je récupère ça. 4 cartes. Il n'y en a plus. Donc, je mélange mon paquet, ce qui fait avancer l'inondation. Bon. J'ai recruté quelques villageois. Mais j'en ai aussi détruit. Donc, attention. Et j'ai eu des dégâts. 1, 2, 3, 4. Nous avons pioché, pas mal. Pas mal d'ouvriers. Un ouvrier blanc. Un cori. Une provision. Un cori par garnison. Et là, un autre ouvrier blanc. Ok. Donc, j'ai dit qu'on allait, parce que là, c'est bon. L'inondation ne va pas avancer au tour prochain. Qu'on allait s'occuper des barbares, entre autres celui-ci, qui me fait un dégât si j'ai pas d'ouvrier blanc, qui demande 2 jaunes et un noir. Je vais épuiser celle-ci pour un jaune. Ok. Il me faudrait un autre jaune. Pour une provision, je vais détruire celui-ci pour récupérer un jaune. Ok. Et
Et... ouais. Donc là, il me faut 3 provisions pour ça. Il me faut 3 provisions. Avec un noir, je viens chercher une provision et un cori. Ok. Ensuite, pour 2 coris, j'échange contre une provision. J'en rajoute 2, ça m'en fait 3. Et je peux attaquer ce barbare pour 2 jaunes et un noir. Oui, c'est ça. Hop. Ça m'apporte un cori et je rajoute une carte à ma main de mes villageois prêts. Du blanc, ça c'est bien. C'est très très bien. Ensuite, là je peux récupérer 2 provisions. Donc je pourrais attaquer celui-là qui me demande 2 noirs et un rouge que je n'ai pas, mais que je peux avoir là, mais il me faut une provision que je n'ai pas. On va aller avec celui-ci, parce que du bois j'ai de la réserve, on va aller sur la carte pénurie alimentaire avec le blé qui est demandé et on va aller lire le 51. On ne sait jamais, ça peut me donner un petit avantage. 51. 38. Depuis ma visite sur le camp des bandits et le pillage pour récupérer des provisions, j'ai eu l'impression d'être observée. Aujourd'hui, j'en ai eu la preuve. Ce matin, alors que j'aidais à transporter des provisions, un cri aigu et un mouvement rapide provenant de la lisière de la forêt ont attiré mon attention. Je me suis approchée et j'ai trouvé un singe curieux, assis dans les branchages, qui nous regardait travailler. Il est resté là tout le reste de la matinée, toujours attentif. Ce n'est que lorsque je me suis assis pour manger à midi que j'ai remarqué que le singe était parti. J'étais triste, car c'était un étrange réconfort d'avoir ce petit animal qui veillait sur nous, mais je ne l'ai pas été longtemps. Je me suis retournée et j'ai vu la créature s'enfuir avec mon repas. Je l'ai poursuivi et il l'a laissé tomber, mais il n'est pas allé bien loin. Je ne pouvais pas m'empêcher de rire à la lumière des événements récents. Je lui ai offert un peu de ma nourriture et avant même de m'en rendre compte, le petit bandit s'était installé sur mon épaule, paraissant tout à fait à l'aise. Il semblerait que les ancêtres aient le sens de l'humour. Trouvez la carte 65 dans le deck de récit et ajoutez-la à votre main. Si elle a déjà été ajoutée lors d'une partie précédente, gagnez une provision à la place. La carte 65. Donc ça serait un villageois. Ou un singe. Ah, bah c'est le petit singe. C'est le petit singe. C'est le petit singe qui peut apporter des coris. Là, si je tourne la page, il n'y a pas de... Non. Donc ça, je l'ajoute à ma main. Et je peux le mettre en phase récolte, dis donc, pour 3 coris. Donc quand je l'épige, j'ai 3 coris en même temps. Parce que là, effectivement, j'ai toujours pas mis de carte ici. Est-ce que je privilégie les coris qui me permettent de faire des échanges? Ou alors les ouvriers qui me permettent d'attaquer les barbares? Peut-être mettre l'ouvrier bleu, parce que là, j'ai des barbares qui me demandent bleu. Ouais, je vais plutôt... Ouais, mais là, c'est des ouvriers blancs aussi en même temps. Ouais. Où je mets lui. En même temps, les coris ne me permettent pas pour l'instant d'avoir des ouvriers. Allez, je vais partir sur le bleu. On va rester sur le bleu. Hop. Voilà. Hop, ça s'est mis là. Ok. Donc, on a ça. Bah, du coup, je vais l'épuiser pour 3 coris. Ce qui fait que là, j'ai... C'était qui que je voulais attaquer? C'était lui. 2 noirs et un rouge qui peut être remplacé par le blanc. Il me faut 2 provisions et là, maintenant, je les ai. Donc, une provision, 2 provisions, 2 noirs et un rouge remplacé par le blanc. Ce barbare est attaqué, il m'apporte un cori et une carte de villageois prêt. Donc là, je récupère une carte qui m'apporte un ouvrier noir, de la viande, non. À part là, pour les échanges. Ok. L'autre barbare me demande 2 bleus, 1 rouge. 2 bleus, 1 rouge, il y a moyen. Et au niveau des provisions, il me manquerait un cori. Il me manquerait un cori que je ne peux pas aller chercher.
C'est dommage. Ouais. Donc non. Ça, je vais le recruter gratuitement. Pour une provision, je recrute celui-ci. Là, il m'en faut 2. J'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut. Donc, on va en rester là. Je vais épuiser mes cartes. Là, ça me demande un ouvrier noir. Donc, je vais l'avoir. J'épuise ça pour avoir un ouvrier noir. Ok. Donc, je subirai pas de dégâts. Poisson blé, ça ne me sert pas dans mes compétences. J'épuise un autre pour un ouvrier noir. Et celui-là pour un ouvrier bleu. Ok. J'ai une réserve d'ouvriers. J'ai qu'un seul barbare là-haut. On est plutôt bien. La barge est en place. L'attaque des barbares, je donne un ouvrier noir. Je décale le villageois à gauche. J'ai un barbare qui arrive. Hop. C'est bon. On complète. Voilà. Phase récolte. Je récupère ça. Ici, un bleu. 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok. Un villageois, un ouvrier blanc, un cori, une provision, un ouvrier blanc et un cori par garnison. Ok. Il me reste 3 cartes. Donc, il faut construire le canal qui va me faire un dégât. On va tout de suite faire le canal avec 2 ouvriers blancs et 2 coris. Hop. Ça m'apporte un argile, un bois et un dégât. Le dégât, c'est celui-ci. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai un espace de construction. J'ai du bois, de l'argile, un ouvrier blanc, donc je peux faire encore une garnison. J'ai beaucoup de bleu, donc je pense que je vais aller avec le bleu. Par contre, j'ai pas de jaune. Et là, le barbare me demande du jaune, donc plutôt le jaune. Pour un ouvrier blanc, un argile et 3 bois, je fais la garnison de l'ouvrier jaune que je mets ici, qui m'apporte un ouvrier de la couleur de mon choix. Je vais prendre un jaune. Ouais, je vais prendre un jaune. Voilà. Ça, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Ok. Ensuite, là, j'ai du lait. Ce qui fait que je peux avoir 2 ouvriers de la couleur de mon choix. Je vais l'épuiser, le lait, pour avoir 2 ouvriers rouges. Ok. Maintenant, il me manque des provisions. Celle-ci, je vais la détruire pour avoir 3 provisions. 1, 2, 3. Avec un bleu, ici, je récupère une provision et un cori. Pour 3 provisions, je vais attaquer lui avec 2 bleus et un rouge. Ça m'apporte un cori et un ouvrier blanc. Ok. L'autre me demande 2 jaunes et un bleu que j'ai été foutre là-bas. Moi, je suis bête. Bon, là, j'épuise celui-là pour avoir un bleu. Donc, 2 jaunes, le bleu. Il me faut 3 provisions. J'échange 2 coris contre une provision, plus les 2 autres. Ça me fait 3 provisions. J'ai les ouvriers pour attaquer ce barbare. Ça m'apporte un cori et un ouvrier blanc. Donc les barbares, c'est réglé, sachant qu'il y en a 2 qui vont arriver. Ça, je vais l'épuiser pour 2 bois. Et du coup, je ne peux pas faire grand-chose puisque je n'ai pas d'emplacement de construction. Et le canal, il me manquerait un blanc. Il manquerait un blanc que je ne peux pas aller chercher. Ouais. Peut-être là-haut. Non, même pas. Même pas. Si, ici, pour 2 provisions. Ça, je le recrute gratuitement. Pour 2 provisions que j'échange avec 4 coris, je détruis cette carte qui m'apporte un ouvrier blanc.
Et donc, 3 ouvriers blancs. Le rouge est remplacé. Ah, mais j'ai plus de coris. Donc non. Est-ce que ça vaut le coup que je détruise quand même la carte? Ouais, l'ouvrier blanc, il me servira toujours. Il me servira. Sauf que du coup, je recrute pas de villageois. Et j'ai dépensé 2 provisions. Non, l'ouvrier blanc, je le remets. Cette carte, je ne la détruis pas. Par contre, les 2 provisions me servent à recruter ces 2 villageois. On va plutôt faire ça. Voilà. Et on en reste là. On remet la barge. Ici. Attaque des barbares, il n'y en a pas. Je décale les villageois. J'ai 2 barbares qui arrivent. 1 et 2. Et je complète avec les villageois. Ok. Phase récolte. Ici un bleu. 4 cartes. 1, 2. Je dois mélanger mon paquet, donc l'inondation avance. Et mon paquet contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartes. Et j'en ai 2 en main. Donc, c'est pas mal. Hop. Allez. 3 et 4. Un ouvrier blanc. Un coris. Une provision. Un coris par garnison, il y en a 2. Et là, un ouvrier blanc. Ok. Donc, je voulais construire le canal. Pour 3 ouvriers blancs et 2 coris. Hop, je construis ici. Ça m'apporte un argile, un bois. Et ça me fait 2 dégâts. Premier dégât. Deuxième dégât. Bon, des ouvriers qui sont perdus, c'est dommage. Emplacement de construction. Ensuite, là j'ai du lait qui peut me donner 2 ouvriers d'une couleur identique. J'ai 2 barbares là-haut. Là, si je veux construire une hutte, ce qui permettrait d'augmenter ma récolte. Il faudrait 3 argiles, j'en ai qu'un. Là-haut, une viande me donne un argile et un bois. Ouais. Donc ça me ferait 2 argiles, mais il manquerait toujours un argile. Que je peux échanger contre 3 coris. Ouais. De toute manière, j'ai pas d'ouvrier blanc non plus. Celle-ci, je vais l'épuiser pour une provision et un coris. Une provision, un coris. Celle-ci, c'est un ouvrier blanc. Il peut peut-être me servir du coup, si j'arrive à construire. Je construis. Je peux faire une garnison. On va la faire. Donc celle-ci, je la détruis gratuitement pour un ouvrier blanc que j'utilise ici. Je rajoute un argile et 3 bois pour faire une garnison. Et je vais faire la bleue que je mets là, ce qui m'apporte une provision. Ok. Est-ce que je peux éliminer un barbare là-haut? 2 bleus, un jaune qui peut être remplacé par le rouge, 3 provisions. Ouais, je vais éliminer ce barbare, donc je paye les 3 provisions. Les 2 bleus et le jaune remplacés par le rouge. Ça m'apporte un coris et une carte que je rajoute à ma main. 2 villageois prêts. Ok. Ok, ok. Donc là, il ne me reste plus que le noir ici. C'est ballot, hein, c'est les 2 noirs qui me restent là. C'est comme ça. C'est comme ça. On va recruter du villageois. Celle-ci, je vais la détruire pour un ouvrier noir et une provision. Ok. J'échange 2 coris pour une provision.
Pour 2 provisions, je recrute ce villageois. Ça, c'est du blé. Là, j'ai du lait. J'ai du lait. Là, ça me demande du lait, ça me donnera une provision. Je peux peut-être le faire maintenant. Ouais, j'apporte le lait, ce qui me donne une provision. Ok. Provision que j'utilise pour recruter ce villageois. La dernière, c'est du poisson, j'en ai pas. Là, je mets un ouvrier noir pour recruter une provision et un cori. J'ai de la viande qui peut m'apporter argile et bois. Lui va me demander du bois. Donc là, celle-ci, je vais l'épuiser pour récupérer un argile et un bois. Un argile et un bois. Ok, j'ai pour le barbare. Là, est-ce que je la détruis pour récupérer un ouvrier de mon choix, mais j'en ai pas particulièrement besoin. Je vais l'épuiser pour 2 bois. Ça servira à un moment donné. Et on va être... je vais recruter le villageois qui apporte de l'argile ou l'autre. Voilà, celui-là, il y a un ouvrier blanc. Pour une provision, je recrute ce villageois. Et je ne peux pas aller en chercher plus. Donc, on va s'arrêter là. Je remets la barge. Attaque des barbares, je lui donne un bois. Hop. J'ai 2 barbares qui arrivent. Donc, je déplace pour avoir 2 emplacements de dispo. Ça me fait 3 barbares en haut. Dont celui-ci qui fait beaucoup de dégâts qu'on a déjà rencontré. Donc, qu'il faut que j'élimine rapidement. Phase récolte, je récupère ça. Un ouvrier bleu. 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. On a le singe qui revient. Un ouvrier blanc. Un cori. Une provision. Un cori par garnison, donc 3 coris. 1, 2 et 3. Un ouvrier blanc. Ok. Celui-ci, il me faut 3 ouvriers différents et 3 provisions. Celle-ci, je l'épuise pour une provision et un cori. Ok. J'ai 2 provisions. Pour 2 coris, qui remplacent une provision et 2 autres provisions, j'attaque ce barbare, qui me demande 3 ouvriers de couleur. 3 ouvriers de couleur, je vais lui mettre du noir. Je vais lui mettre les 3 noirs là. Hop. Ce qui fait que je peux prendre une carte de villageois ici que je rajoute à ma main. Donc j'ai récupéré ça. Et ça, ça va à la défausse. Ok. Ok, ok, ok. Ensuite, pour un blanc, une provision, j'ai un ouvrier de la couleur de mon choix. Là, je l'épuise pour un ouvrier jaune. Ok. Je l'épuise pour un ouvrier rouge. C'est quoi? C'est du poisson là-haut? Ouais, j'ai pas. Là, c'est du lait. C'est du lait. Je vais l'épuiser au cas où pour 2 ouvriers noirs et en même temps. Mais si on m'en réclame et que j'ai rien qui échange des ouvriers noirs, je vais peut-être prendre 2 ouvriers noirs là, le lait. Ouais. Tac. J'en ai pas besoin tout de suite, mais ça peut arriver. Et là, je récupère 3 coris. Donc là, j'ai joué mes cartes. Là, je vais mettre un ouvrier noir pour récupérer une provision et un cori. Je recrute ce villageois gratuitement. Là-haut, les barbares me demandent 2 jaunes, 1 rouge. Hop, 2 jaunes. 1 rouge peut être joué comme ça, puisqu'il n'y a que le noir qui ne remplace pas. Donc ça, 2 provisions, donc 1 et 2 avec les coris. Il est attaqué, je récupère 3 coris.
1, 2, 3. Celui-ci demande 2 jaunes, 1 bleu. Que je peux récupérer pas. Parce que sinon... Si. Si. Ou pas. Ouais, je vais peut-être pas m'en occuper maintenant. Peut-être pas. Plutôt aller recruter du villageois. Donc, pour 2 coris qui remplacent une provision, je recrute ce villageois. Non, je le recrute pas, je le détruis. Pour récupérer un ouvrier blanc. Ok? Et je vais avancer le canal tout de suite. 3 ouvriers blancs. Et 2 coris. Je construis ici. Ce qui m'apporte un argile. Un bois. Et qui me fait 2 dégâts. 1 et 2. Donc là, j'aurai 3 barbares. Hein. Mais ça me, voilà, ça me permet de me projeter un peu plus là. Lui va me demander un ouvrier rouge. Que je n'ai pas. Donc je vais subir un dégât. J'ai pas moyen d'aller chercher un ouvrier rouge. C'est pas grave. Je vais subir mon dégât. Et on va en rester là. Parce que de toute manière, j'ai pas d'ouvrier blanc. Je peux en avoir un avec 4 coris. Ah, attendez. 1, 2, 3, 4. Ça me donne un ouvrier blanc. Ok. Et du coup, je peux construire, ce qui pourrait m'apporter l'ouvrier rouge. Et... ah, il manque un argile, là. Je ferais bien une hutte. La ferme, là. Un ouvrier de la couleur de mon choix. Ou alors la dernière garnison, et comme ça, les couleurs n'ont plus d'importance. Je vais faire une ferme avec un blanc, un argile et un bois. Je fais la ferme qui m'apporte l'ouvrier de la couleur de mon choix, en phase récolte, et je la mets là pour récupérer un ouvrier rouge, qui me servira pour le barbare. Et on est bien. On remet la barge. Attaque des barbares, je lui donne l'ouvrier rouge. Les villageois se décalent, que j'aurais peut-être pu recruter. Non, pas grave. J'ai 3 barbares qui arrivent. Donc là, ça m'en fait 4 là-haut. 2, 3 et 4. Et pas beaucoup de villageois à recruter du coup, plus que 3. Phase récolte. Ça, un bleu. 4 cartes. 1, 2. Donc voici pour les 2 premières. Je mélange mon paquet, donc l'inondation avance. Mon paquet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il diminue un peu. Il faut qu'on fasse attention. Ça peut aller très vite, comme on a pu voir à la dernière partie. Donc 3 et 4. OK. Un ouvrier blanc. Un coris. Une provision. Garnison, il y en a 3, donc 3 coris. 1, 2, 3. Un ouvrier blanc. Et un ouvrier de la couleur de mon choix. J'ai du noir en avance. La couleur de mon choix, sauf blanc. Prendre jaune, allez go. Ok, donc j'ai 4 barbares là-haut. Et j'en ai 3 qui arrivent, donc il faut que j'en élimine au moins un. Là, cette carte, je vais l'épuiser pour une provision et un coris. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Là, je vois que c'est du poisson. Le bois, j'en ai pas particulièrement besoin tout de suite. Le poisson peut me permettre de finir la carte de pénurie alimentaire. Donc, on va le faire tout de suite et on va aller lire le numéro 14. Donc, le numéro 14. Comme à son habitude, Bowie est arrivé en courant à ma tente. J'ai attendu patiemment qu'il me dise que le magasin de nourriture était plein. Débordant, en fait. I me dit que les fourrageurs ne sont pas encore tous revenus et qu'il n'y a déjà plus de place. Il semble que nous devons fêter cela, car ce serait une malédiction de gaspiller de la nourriture,
alors que nous avons été en manque pendant si longtemps. Ce soir, ce sera festin. Les ouvriers pourront fêter ça et nous honorerons les esprits pour leur providence. Il ne nous reste plus qu'un seul objectif. L'inondation ne se reposera pas tant qu'elle n'aura pas dévoré toutes nos terres, mais nous ne la laisserons pas faire. Nous allons nous mobiliser pour l'affronter et tuer cette bête. Mais avant ça, je pense que je vais juste m'imprégner de la quiétude du camp en sachant que nous n'aurons plus jamais faim. Rangez la carte pénurie alimentaire complétée dans la boîte sous récit. Ok, bon, ça s'annonce plutôt positif, là, le résultat, on va voir. Placez les cartes villageois qui se trouvaient sur la carte pénurie alimentaire dans la défausse villageois. Donc ici, piochez les 2 premières cartes villageois de la pioche villageois et mettez-les dans votre main. Donc là, il ne parle pas de villageois près, donc c'est ici, je vais gagner 2 villageois en plus. Dans ma main. C'est bien ça. Très bien. Après, ça va dépendre de ce que je vais piocher aussi. Hein. Allez. Un ouvrier jaune et 2 bois. Ok. Et on n'a plus de cartes alimentaires. On n'a plus de cartes pénurie alimentaire qui viendront dans nos parties. Donc ça, c'est une bonne chose. Ok, ça c'est fait. J'ai toujours 4 barbares là-haut. Il faut que j'en élimine un. Celui-là demande 2 jaunes, 1 bleu. Je vais épuiser cette carte pour un ouvrier jaune. Hop. 2 provisions. Ok. 2 jaunes, 1 bleu. Il est éliminé, ça m'apporte 2 coris et 1 bois. Ok. Ensuite, j'ai un emplacement de construction. J'aimerais construire une hutte, mais il me manque toujours... Je suis en manque d'argile en fait. Je suis en manque d'argile. Je ne voudrais pas trop détruire de cartes parce qu'on a compté que c'était pas non plus Byzance dans les cartes. Je peux avoir de l'argile avec les coris. Et là, en détruisant... Alors pour... Ah, mais je peux avoir de l'argile aussi comme ça. Est-ce que j'ai de la viande? Ouais. Je vais épuiser cette carte qui contient de la viande pour avoir un argile et un bois. Un argile et un bois. Il me manque plus qu'un seul argile que je vais avoir avec 3 coris. 1, 2, 3 pour un argile. 2 autres argiles, ça me fait 3 argiles. Je rajoute un bois et un ouvrier blanc. Je fais une hutte que je mets là pour récupérer un ouvrier noir. Voilà. Là, ah, on va aller lire le numéro 2. Le numéro 2. Même si nous fabriquons des logements supplémentaires pour accueillir les nouveaux ouvriers, l'espace se remplit rapidement. Aujourd'hui même, j'ai rencontré une artisane de Yangsheng. Ses sculptures d'argile sont esquises. J'ai l'impression que ses compétences sont gaspillées dans la fabrication de bols de riz et de jarres, mais l'inondation est une bête qui ne respecte ni le travail ni les personnes. Rangez la carte hutte construite dans la boîte sous récit. Ok. Trouvez la carte 11 dans le deck de récit et placez-la face cachée sur le dessus de votre pile villageois prêt. La carte 11. Donc ça va être 1, 13, 11. Une nouvelle villageois. Hop, je ne la regarde pas. Et villageois prêt sur le dessus. Ok. Ça, c'est fait. Donc là, j'ai un emplacement. Je vais y mettre, j'ai déjà le rouge. Le bleu, je veux dire. Je vais y mettre un rouge. Voilà. Il me reste lui. Il me reste lui. Je vais l'épuiser pour un ouvrier jaune. Est-ce que je peux encore taper du barbare? Celui-ci me demande 2 rouges, 1 noir. Hop, je les ai. Et 2 provisions. Je les ai. Grâce au coris. Allez, tac. Et tac. Ça m'apporte un coris et un ouvrier blanc. Oh, celui-là, je n'avais pas vu. Il va me faire beaucoup de dégâts. Je ne l'avais pas vu. J'y ai pas fait attention. J'ai les ouvriers. Même pas. Mais j'ai pas les provisions de toute façon. Donc non.
Parce que je vais venir là pour une provision. Et donc un cori. Je vais venir là pour un ouvrier de la couleur de mon choix. Je vais prendre bleu. On va prendre rouge plutôt. Allez. Et donc un autre cori. Ok. Donc là, je peux avoir les 3 provisions. Mais il me manque un ouvrier. Alors, là, j'ai pas le choix, c'est 2 dégâts. Là, par contre, c'est un argile. Je peux peut-être aller chercher un argile avec 3 coris. Je vais récupérer un argile. Et c'est bon, on va passer à l'attaque des barbares. Ouais. Donc là, 2 dégâts. 1 et 2. Et là, un argile que je donne. J'ai 3 barbares qui arrivent. Ah, attendez. Attendez. Avant de faire les 2 dégâts et de subir l'attaque des barbares, je reviens. Hop. Pour recruter du villageois. Donc là, je recrute un villageois gratuitement. J'échange 2 coris contre une provision qui me permet de recruter ce villageois. Une autre provision pour recruter celui-ci. Voilà, j'avais oublié de recruter les villageois. On subit l'attaque des barbares, donc 2 dégâts, 1 et 2. Et donc là, c'est la fameuse carte qu'on a rajoutée, la carte 11. Donc c'est un villageois qui peut m'apporter 2 argiles. Ok. Et là, je dépense l'argile. Voilà. J'ai 3 barbares qui arrivent, donc je fais 3 places. Et je suis à 5 barbares là-haut. Ok. Et donc, que 2 villageois que je pourrais recruter. Récolte, un rouge, un bleu. Hop, hop, 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Un ouvrier blanc, un cori, une provision, 3 coris grâce à mes garnisons, un ouvrier blanc, un ouvrier de la couleur de mon choix, du noir, j'en ai encore 2, donc on va prendre un jaune, et c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, donc là pareil, il faut que l'inondation va avancer, mais on a de l'avance. Donc, je vais éliminer un barbare. Celui-là, il me coûte qu'une provision. En plus, il fait beaucoup de dégâts. Donc, pour une provision, un bleu, un rouge et un noir, j'élimine celui-ci qui m'apporte 2 coris et un argile. Ok. Il en reste 4. J'en ai 3 qui rentrent. Il faut que j'en élimine encore un. Il me faut 2 provisions. Donc, j'échange 4 coris pour avoir 2 provisions. J'attaque ce barbare avec 2 rouges. Hop. 2 rouges et un jaune. Ça me rapporte 3 coris. Et au niveau des barbares, on est bien. Je recrute ce villageois. Je le recrute ou je le détruis? Parce qu'en fait, je suis en train de me dire, est-ce qu'il y a moyen que j'avance ici? J'épuise cette carte pour un villageois bleu. Celle-ci pour un autre villageois bleu. Ok. Là, j'ai du lait. J'ai du lait qui peut m'apporter 2 ouvriers noirs grâce à cette compétence. Hop là. Tac. Et là, je l'épuise pour un argile. Ok. Ici, il me faut un rouge, un bleu et 2 blancs. J'ai les 2 blancs, j'ai le bleu. Et le rouge peut être remplacé par le bleu. 3 coris. On est bien. On va pouvoir construire le canal qui va me faire 3 dégâts. Mais on est bien aussi. Allez, c'est parti. Les 3 coris. Les ouvriers nécessaires. Hop. Je gagne un argile. Et je subis 3 dégâts. 1, 2 et 3. Ok. Donc là, j'ai 2 emplacements de construction. Par contre, j'ai que du noir. Que du noir.
Là, est-ce que je la détruis pour récupérer un bleu? Le bleu peut remplacer le blanc et je pourrais faire une construction. Ouais, je la détruis pour récupérer un bleu. Le bleu va me remplacer le blanc pour faire une construction. Et je vais construire celle-ci. Donc, avec un bleu, un argile et 3 bois. Je construis cette garnison. Et je vais aller chercher un ouvrier bleu. Hop. Ok, donc là, toutes les couleurs, on ne s'en occupe plus. Contre 2 coris, je récupère une provision qui me permet de recruter ce villageois. Les barbares qui sont là-haut, je n'ai plus de provision pour les attaquer. Là, je vais mettre un ouvrier noir pour récupérer une provision et un cori. Un autre ouvrier noir pour récupérer, on va dire, un jaune et un cori. Pour 2 coris, je prends une provision. Pour 2 provisions, je peux attaquer ce barbare. J'ai les 3 villageois. On a dit que les couleurs, maintenant, n'avaient plus d'importance. Je l'attaque. Ça m'apporte 2 coris et un argile. Ok. Là, ça va me demander un bois que je n'ai pas. Et là, 2 coris que j'ai. Ok. On remet la barge. Il me reste plus qu'un canal à construire. J'ai 3 barbares qui vont arriver. J'en ai 2 là-haut. On est bien. Là, le bois, je ne l'ai pas. Je subis un dégât. Hop. Là, 2 coris, je les donne. 3 barbares qui rentrent, qui nous envahissent. Allez, on est à 5 barbares là-haut. 3, 4, 5. On complète avec des villageois. Phase récolte, je récupère ça. Un bleu, un rouge, un bleu, un rouge. 4 cartes, j'en ai plus qu'une. Celle-ci, le fameux singe. Je dois mélanger mon paquet, l'inondation avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Ok, ok. On va voir si on y arrive. Donc 1, 2, 3 et 4. Un ouvrier blanc. Un cori. Une provision. 4 coris. 1, 2, 3, 4. Un ouvrier blanc. Un ouvrier de la couleur de mon choix. Prendre noir. Et voilà. Ok. Le singe, je vais l'échanger contre 3 coris. Enfin, je vais l'épuiser. 1, 2 et 3. Ok. Là, je recrute ce villageois gratuitement. Les barbares qui sont là-haut. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il faut que j'en élimine au moins. Ou alors, il faut que je construise et que je résiste aux barbares. On va voir. Si je veux construire, il me faut 2 blancs, rouge, jaune, 3 coris. Donc, j'ai ce qu'il faut pour construire le canal. Ok? Ça, on va garder pour le canal. Ensuite, pour résister à l'envahissement des barbares, il faudrait que j'en élimine 3. Il faut qu'il m'en reste plus que... Parce que 1, 2, 3, 4, 5... Non. Il faut qu'il n'en reste plus que 3 là-haut. Et du coup, j'en aurai 6. Donc, pour qu'il n'en reste que 3, il faut que j'en attaque 2. Ok. Ben, on va essayer. On va essayer. Celui-ci pour une provision. De bleu à noir. Hop. Ça m'apporte 3 coris. 1, 2, 3. Ok. J'en ai plus qu'un attaqué. J'épuise celui-ci pour un ouvrier jaune. Attendez, j'ai pas du lait là. Si, ça, je l'épuise. En plus, il ne m'apportait pas d'ouvrier. Je l'épuise pour, on va dire, 2 ouvriers rouges. Ok. Du coup, celle-ci, il me faut 2 provisions. J'échange 4 coris pour avoir 2 provisions. Pour attaquer ce barbare qui me demande 2 bleus, 1 rouge.
Hop, ça m'apporte 2 coris et un bois. Ok. Donc là, il m'en reste plus que 3 là-haut. Il y en a 3 qui peuvent arriver. Je ne serai pas à 7, c'est bon. Est-ce que je peux résister à leur attaque? Ici, 2 coris, oui. 2 dégâts, oui. Encore 2 dégâts, oui. Donc, on est bien. Donc, je peux construire le dernier canal. Ah, attendez, 3 dégâts. 3, 4, 5, 6, 7. De toute manière, il peut avancer. 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Allez, on est parti. On construit le canal avec tout d'abord 3 coris. 4 ouvriers, 1, 2, 3, 4, j'ai les 4. Hop, ça m'apporte un bois. Ça me fait 3 dégâts. Donc 1, 2 et 3. Ok, ça c'est fait. Ensuite, le canal est construit, donc on va... Est-ce que je peux... Alors déjà, il faut que je finisse mes cartes. Là, je l'épuise pour un ouvrier jaune. Je l'épuise pour un ouvrier jaune. Pour 2 coris, je recrute ce villageois. Et on va subir l'attaque des barbares. On va faire ça. On remet la barge. Il n'y a pas besoin. Le canal est construit. Là, 2 coris. Ok. 2 dégâts. 1, 2. 2 dégâts. 1, 2. On renouvelle les cartes. J'ai 1, 2, 3, 4 barbares. La boulette. J'en ai 4. Il fallait que j'élimine un barbare en plus. Et le pire, c'est que j'avais sûrement ce qu'il fallait pour le faire. Ah, la boulette. Ah, et revenir en arrière, là, c'est un peu trop compliqué. Donc, ça va être la boulette. Et ouais, j'avais oublié cette carte-là. J'avais oublié. Parce que là, sans revenir en arrière, j'ai pas moyen. Parce que même avec cet échange-là, j'ai pas. Là, ah, peut-être. On va dire, on va juste enlever l'attaque des barbares. Donc, je récupère 4 cartes. 1, 2, 3, 4 que je remets. Et je récupère 2 coris. Et on est toujours dans la phase action, excusez-moi. J'ai un ouvrier. J'ai un ouvrier. Il me faudrait 2 autres ouvriers. Je vais échanger. Parce que bois argile, j'en ai pas besoin. Et bois ou argile me rapporte des coris. Donc là, 1, 2 bois, 2 coris. 3 argiles, 3 coris. 1, 2, 3. Ok. Il me faut 2 provisions. Donc ça peut faire les 2 provisions. Ok. Ensuite. Cette carte que j'ai recrutée, je ne vais pas la recruter, je vais la détruire pour l'ouvrier noir. Je reviens un peu en arrière, je suis désolée. Donc je suis à 2 ouvriers, il m'en manque plus qu'un. Que je peux avoir avec 4 coris qui me donneraient un ouvrier blanc. Ouais. Et cette fois-ci, bah même si c'est pas bon, tant pis pour moi. Mais je pense qu'on est bien. Donc, j'échange 4 coris contre 2 provisions. Ok, j'ai pour attaquer. Il manque un ouvrier, donc j'échange 4 coris contre un ouvrier blanc. J'ai les 3 ouvriers. J'ai les 2 provisions. Je dépense les 2 provisions. J'attaque ce barbare avec 3 ouvriers, ce qui m'apporte 2 coris et un argile. Ok, là, c'est bon. On subit l'attaque des barbares. Donc en tout, 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. C'est mes 4 dégâts. Hop. On renouvelle, j'ai 4 barbares qui arrivent. Donc je décale pour laisser 4 places. 1, 2, 3, 4. Et ça va être bon. Je suis désolée d'être revenue un peu en arrière. Mais c'était dommage d'avoir raté ça alors que j'ai pas fait attention en fait. J'ai oublié cette carte à la fin.
Allez, bon, c'est juste pour le fun, puisque là, la partie est finie. Voilà, on a renouvelé la rivière. Donc, c'est une victoire. C'est une victoire que j'ai failli ne pas avoir, mais elle est là. Donc, on va tout de suite tirer la carte victoire, qui est là. Ce sont les bleus. Et on va lire le numéro 16. Allez. Bon, je ne sais pas si ça vaut le coup de se battre pour une victoire, puisque ça va me rajouter de la difficulté, mais bon. Alors, tu s'en chies, mon trésor. Il est difficile certains jours de continuer à ne rien faire passer avant ce grand projet que j'ai entrepris. J'espère que vous ne m'en voulez pas. J'ai entendu vos cris en passant devant notre maison, mais je n'ai pas pu tourner la tête. Je dois continuer dans cet effort, mais dès que je le pourrai, je reviendrai vers vous. Vous vous demandez peut-être pourquoi je remonte le long de la rivière. Il semble que cette année, une partie du travail que nous avions réalisé a été détruite par de fortes pluies. J'ai pris des hommes avec moi pour travailler sur les réparations des canaux à l'ouest. Dès qu'ils seront à pied d'œuvre, je reprendrai mes propres travaux à l'est. Ce ne sera pas facile. La perte de ces ouvriers nous ralentira grandement. Mais quand l'adversité arrive, on ne peut que l'accueillir comme le soleil levant. Rangez la carte victoire révélée. Ok. Donc ça, je la range. Et les 2 cartes canal de départ, 3-4 jades dans la boîte sous récit. 3-4 jades. Alors les jades c'est ça et les 3-4 c'est ça, de départ. Donc pour savoir que c'est des cartes de départ, on voit il y a le 0 en bas. Donc ça, on les range aussi dans la boîte. Ok. Placez les cartes villageois qui se trouvaient sur la carte... non, je ne suis pas en train de dire j'en étais où? Oui, c'est ici, le 16, excusez-moi. Trouvez les cartes 12 à 15 dans le deck de récit et rangez-les dans la boîte sous hutte et canaux pour vos futures parties. 12 à 15. Donc 12, 13, 14, 15. C'est des cartes canal. On va regarder un peu ensemble. Donc c'est des 3-4, 3-4, 3-4. C'est tous des 3-4. Donc le coût augmente parce qu'on se rappelle que c'était 2 blancs jusqu'à maintenant. Donc là maintenant ça demandera 3 ouvriers. Ça fera 2 dégâts lors de la construction. Et ici, ces deux-là, il y aura du récit. Mais on sait qu'on n'en met que 2 cartes par partie à 3-4. Donc ça ne sera peut-être pas pour la prochaine tout de suite. Donc ça, je le range dans hutte et canaux. Et c'est bon pour cette partie. On a fini. Et donc avec une victoire, ça m'apporte, si ça apporte un peu voilà, des dégâts supplémentaires et des constructions plus difficiles. Donc si ça va rendre un peu plus difficile la prochaine partie. Mais on se retrouve pour la suite. La campagne n'est toujours pas finie. Il me reste 2 cartes défaites et 1, 2, 3 cartes victoire. Voilà où nous en sommes. Et je vous dis à très vite.